Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi, l'arbre de la connaissance. Le Seigneur donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, les versets 16 et 17. Ce test donna à Adam et Ève l'occasion d'exercer leur libre arbitre. Cela les mit également devant le choix de répondre positivement ou négativement à leur relation avec le Créateur et montre aussi que Dieu les a créés en tant qu'êtres libres, ayant un sens moral. Après tout, s'ils n'avaient pas eu la possibilité de désobéir, pourquoi le Seigneur se serait-il donné la peine de les mettre en garde, en premier lieu, contre la désobéissance? Tout ce qui précède dans ce chapitre a ouvert la voie à ce point culminant. Genèse 2, les versets 16 et 17. L'avenir de l'humanité est concentré dans cette unique interdiction. L'homme n'est pas confronté à une multitude d'options. Il ne doit garder à l'esprit qu'une seule demande de Dieu. En limitant le nombre de ses injonctions à une, Yahvé révèle ainsi sa compassion. En outre, pour souligner le fait que ce commandement n'est pas pénible, le Seigneur l'évoque dans le contexte d'une grande liberté. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Extrait du livre Exposition of Genesis, présentation de Genèse, écrit par H.C. Lumpolt, volume 1, page 127. En invitant Adam et Ève à respecter sa volonté, Dieu leur dit « Je suis votre créateur et je vous ai créé à mon image. Je vous donne la vie et c'est par moi que vous vivez. J'ai tout prévu pour votre bien-être et votre bonheur. Nourriture, foyer, relations humaines. Et je vous ai établi comme maître de ce monde après moi. Si vous êtes prêts à vivre en relation avec moi parce que vous m'aimez, alors je serai votre Dieu et vous serez mes enfants. Vous pouvez accepter cette relation et la confiance qui s'y rattache en obéissant simplement à ce commandement. En fait, notre relation avec Dieu ne peut être authentique et durable que si nous choisissons librement d'accepter sa volonté. Rejeter sa volonté, c'est par essence revendiquer notre indépendance vis-à-vis de lui. Cela indique que nous pensons ne pas avoir besoin de lui. C'est un choix qui entraîne la connaissance du mal et le mal conduit à l'aliénation, à la solitude, à la frustration et à la mort. Ce test auquel Dieu a soumis Adam et Ève était un test de loyauté et de foi. Allaient-ils être fidèles à leur Créateur qui leur avait donné tout ce dont ils avaient besoin ainsi qu'un monde de délices ou suivraient-ils leur propre voie indépendamment de sa volonté? Auraient-ils assez de foi en lui pour le prendre au mot? Leur loyauté et leur foi furent mises à l'épreuve par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans quelle mesure devons-nous faire face à des épreuves similaires chaque jour? Comment la loi de Dieu fonctionne-t-elle en parallèle avec le commandement donné dans Genèse 2, les versets 16 à 17? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.